Coucou, ça va bien? Comment ça va chez vous? Bienvenue dans votre voyance actu du soir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Bon appétit également, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Ce soir, on va consacrer notre émission à la colère et aux revendications des agriculteurs, aux revendications paysannes. C'est un sujet que j'avais pas réellement envie de faire, donc je ne vais pas revenir sur la forme, sur tout ce que nous avons, enfin sur le fond plutôt, sur tout ce que nous avons pu apprendre, puisque ça fait partie déjà du passé, mais on va revenir sur l'évolution du mouvement. C'est vrai que dans un grand nombre de villes européenne, il s'avère que ce mouvement continue et nous en France, eh bien ce mouvement s'est arrêté. Alors je pense qu'il s'est arrêté de manière provisoire. Il y a de fortes chances pour que le mouvement reprenne. Et on va regarder un petit peu avec les cartes, eh bien, ce que les cartes ont à nous dire, par l'intermédiaire bien sûr des guides. Si vous me suivez sur YouYou, je ne peux que vous inviter à vous inscrire sur VK où l'émission est en simultané. Et si vous êtes sur VK, de la même manière, je ne peux que vous inviter à rejoindre la chaîne, on va dire, principale, donc sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, afin de soutenir notre travail également, n'oubliez pas le petit cœur, n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà. C'est vrai que à la période où il y a eu tous ces mouvements, où il y a eu toutes ces revendications, je n'étais pas présent à l'antenne pour tout simplement pour les raisons que vous savez, donc sans connexion internet, je ne pouvais pas vous proposer d'émissions sur ce sujet, ni sur aucun sujet d'ailleurs. Maintenant que je suis de retour, eh bien, on y va, on regarde, et puis on va regarder les sujets les uns après les autres au quotidien, et on va essayer d'y voir un peu plus clair concernant tous ces points que nous aborderons ensemble et que nous allons aborder ce soir. Alors, ce qu'on va faire, j'ai pris plusieurs oracles. J'ai pris bien sûr le Keeper, l'oracle des deux roses, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, le Béline, la triade et le politiquement correct. Je sais d'avance, comme d'habitude, que j'en ai toujours pris, que j'en ai pris trop, que je ne les utiliserai pas tous. Et puis j'ai le jeu également des 152 mots de Suzy Sen. J'ai très envie de commencer, de coupler, pour commencer notre tirage avec le politiquement incorrect et l'oracle de la triade. Vous pouvez vous installer bien sûr bien confortablement pour passer ce petit moment en notre compagnie. Moi je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Alors la triade déjà m'envoie un message, les guides m'envoient un message. Quelle est cette carte qui vient de tomber? On nous dit que c'est une nécessité, qu'il est nécessaire que ce mouvement reprenne et que les agriculteurs continuent leur combat pour pouvoir retrouver un petit peu d'honneur quand même par rapport à leur travail, puisque on est dans une situation qui est particulièrement tendue, très compliquée pour eux. Et donc la Tria nous dit que c'est une nécessité, qu'il est nécessaire que ce mouvement, en France tout du moins, puisse reprendre. Je posais une question, on va faire une coupe, je vais demander quel est l'avenir finalement du mouvement en lui-même. Je l'appelais mouvement, ça sera peut-être plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On verra ensuite l'évolution du mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nos amis paysans, sur nos amis agriculteurs, par rapport
à ceci. Bon, on parle d'une femme, hein. Non, il y a une femme qui est bel et bien présente, d'accord. Ça peut être Ursula là, hein, par rapport aux directives européennes, par rapport... Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Il y a du doute. Et on nous dit que également, peut-être que d'un point de vue, d'un point de vue pointique, ils ont peut-être placé leur espoir et remis leur espoir dans les mains d'une femme à qui ils faisaient et à qui ils accordaient une totale confiance. Et il y a du doute, il y a l'impression de ne pas être entendu, une impression d'être peut-être trahi par cette femme en qui ils avaient placé leur confiance. À voir, on verra si ça ressort. En tout cas, la femme et le doute. Il y a beaucoup de doutes, encore beaucoup d'interrogations chez eux par rapport à cette personne, la femme. Il peut y avoir bien sûr des doutes également concernant donc cette femme au niveau euro.p1. Mais je parlais pour la France. Donc, étant donné que je parlais pour la France, je pense réellement que euh, les agriculteurs, et encore je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac, pouvaient placer leur confiance quant à leur propre devenir, hein, quant à leur propre métier, dans les mains d'une femme. C'est peut-être par rapport justement à des propositions, peut-être à un engagement de sa part, au point de vue politique. Il y a eu un choix à faire, le choix a été fait, et puis aujourd'hui on se rend compte eh bien, que ils se rendent compte surtout qu'ils ont été floués par cette femme. Non seulement floués au niveau, bien sûr, européen, mais au niveau français également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la révélation sur le mouvement, s'il vous plaît? Merci. Quels sont les futurs possibles? La prochaine étape, les conseils. Quels sont les conseils que vous pouvez leur transmettre? Maintenant, on va regarder l'évolution précisément de tout ceci. Ok. Les oppositions, qu'est-ce qui vient s'opposer à leur mouvement? Et enfin, quelles sont les solutions et obtiendront-ils gain de cause? Parfait, merci beaucoup. On va faire déjà un premier tour comme ça et après on viendra compléter avec le politiquement incorrect. Donc la révélation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à ce mouvement? Bon, il y a une arme, hein. Ils sont prêts de toute façon à en découdre. On est sur un sujet aussi relativement tranchant. Et puis il y a une arme, peut-être par des décisions européennes, c'est même sûr, hein, puisque au niveau des nouvelles, c'est tout à fait le genre de choses que nous apprenons, qui s'est retourné contre eux. Et aujourd'hui, ils sont dans une forme quand même de grande précarité, puisqu'ils ne peuvent pas vivre correctement de leur travail. Euh, les armes, on verra par rapport à quoi. En tout cas, on prend les armes, on y va, on affronte, et je pense qu'ils ne lâcheront rien, hein, surtout, hein. Les futurs possibles, l'équité. L'équité, c'est un retour en même temps. Euh, Revendication par rapport à un retour, quelque chose qui pourrait être synonyme de l'harmonie, de la force. Et on est bien là sur une arme pointée, créant un déséquilibre, créant une situation, je dirais, des plus dramatiques, effectivement pour eux. Il y a vraiment un besoin d'équité. Pour moi, l'équité, c'est un besoin aussi de reconnaissance, un besoin de considération et de considération sociale. Nous allons voir au niveau de la prochaine étape. La prochaine étape, on leur demande la sagesse.
Ok, la sagesse, d'accord, on verra par rapport à quoi. Les conseils, bon, il y a un message, hein. Un message, quelque chose que nous pouvons apprendre. Le message est aussi tout ce qui est de l'ordre des revendications en elles-mêmes. Et il est important, bien sûr, de pouvoir continuer euh, de manifester. Le message peut être aussi un message de l'un de nos politicards qui viendrait s'exprimer par rapport à la situation. Ok. Euh, et cet homme, parce que pour moi c'est un homme, pourrait leur demander de faire preuve de sagesse. En tout cas, on est dans une situation qui est des plus compliquées et les guides me disent à l'instant que leur situation divise aussi les Français. C'est-à-dire que il y a pas bon, il y a une majorité qui les soutient et puis nous avons aussi des personnes qui ne sont pas solidaires de leur mouvement et on va voir par rapport à l'évolution possible. Il y a beaucoup de doutes chez eux, hein. Le doute qui repose sur le fait de savoir s'ils vont pouvoir continuer ou non de leur métier tout simplement et un retour, il y a vraiment un besoin de l'équité, un besoin de retrouver des bases solides de façon à ce qu'ils puissent vivre correctement aussi de leur travail, mais on voit qu'il y a des armes, donc il y a aussi des décisions qui ont été prises et qui vont à l'encontre précisément de leurs conditions de travail. Qu'est-ce qui vient s'opposer ici à tout ceci? Le temps. D'accord. On nous dit qu'il est temps de prendre les armes pour la plus grande sagesse, hein. Et les solutions, la paix. Un message de paix. Non, un message, là pour moi, c'est du petit cuit-cuit. C'est l'un de nos politicards qui pourrait s'exprimer en leur faveur, mais est-ce que... c'est un peu ce qui s'est passé aussi par rapport à cette grande polémique, et s'il en est, hein, euh, par rapport aux représentants de la FNS, plus loin E.A. Ok, le temps. Le temps, c'est que pour moi ici, doute et temps, il y a beaucoup de fatigue, hein. Beaucoup de fatigue et des personnes qui aujourd'hui ne croient plus à ce retour de l'équité, ne croient plus réellement dans le futur, je dirais, de leur propre métier. Ok, en tout cas, c'est un sujet, oui, qui revient, hein. Un sujet qui... des revendications et des manifestations qui reviennent. Ok, on va recouvrir encore une fois avec la triade, on va regarder par rapport aux armes, l'équité, est-ce que ils peuvent espérer un retour de l'harmonie, de base solide, la sagesse par rapport à quoi, s'il vous plaît? Quel est ce message aussi pourquoi le message? Message vis-à-vis de quoi? Par rapport à quoi? D'accord. Le doute qui s'est installé. Pourquoi? Au niveau du temps, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et enfin, au niveau de la paix, alors au niveau de la paix, on va prendre celle-ci. En d'autres decks, nous avons quoi? Le début. Le début de la lumière, donc de la vérité.
aussi par rapport à toutes les révélations, par rapport à tout ce que nous apprenons. On nous dit que nous n'en sommes qu'au début, mais que nous sommes dans une situation où la foudre s'abat. La foudre s'abat sur eux. Euh, ok, à mon avis, il y a un certain nombre de choses et de points qui nous sont directement et qui leur sont directement imposés selon les directives européennes et peut-être des choses que nous ne savions pas réellement. Les choses se mettent en lumière, suscitant de l'électricité, suscitant vraiment quelque chose qui s'abat et qui pourrait presque les foudroyer finalement. Hein. D'où le doute, le questionnement, l'arme, leur prière. Hein. Ok, les prières. Il y a vraiment un désir de pouvoir être entendu, que leurs revendications soient exaucées, mais on a l'arme, et l'arme pour moi me renvoie directement sur deux notions, la notion de combativité et de courage qui les représente, et ce qui est de l'ordre de le.ro.peu, le pays au torchon étoilé. L'arme, c'est l'arme et la foudre m'annonce pas réellement, si vous voulez, bien qu'on ait la présence de la lumière, il y a eu une mise en lumière de leur situation à travers leurs revendications, à travers toutes leurs leurs actes. Enfin, c'est pas le terme exact que je cherche. Et la foudre s'est abattue. Ok. Là, on nous dit qu'il y a des prières. Donc, les prières, c'est vraiment ce besoin qu'ils soient considérés à leur juste titre, que le travail soit reconnu aussi. Mais on voit bien qu'il y a des armes et donc des décisions qui ont été prises et qui tuent, je dirais, progressivement le métier en lui-même. L'équité, on a encore cette femme qui est là. Hein. Futur possible, on nous parle d'une femme, et cette femme qui est présente. Ok, je ne sais pas qui elle est. Hein. Bon, une femme qui aurait pu leur assurer l'harmonie. Est-ce que au niveau du futur possible, par rapport, la femme on l'avait au début, il y avait cette notion de ils ont cru en cette personne, est-ce qu'aujourd'hui leurs revendications ne vont pas aller aussi, ne vont pas s'adresser à cette femme qui a pu leur promettre un certain nombre de choses et qui les a trahis? On est en droit de se poser la question. La sagesse, on a une initiation. La prochaine étape, c'est que nous apprenons aussi... nous apprenons une implication. Pour moi, cette femme, les prières peuvent être adressées à cette femme. Autrement dit, les revendications sont adressées aussi à Ursula là, hein, bien sûr, hein, à travers... tout ce à quoi nous assistons, vraiment un besoin d'être reconnu à leur juste valeur. L'initiation, bon, on voit bien que cette femme, elle n'est pas forcément du bon côté, hein, du tout. C'est elle qui manie les armes, qui tue progressivement donc le métier, qui tue progressivement et qui suscite des situations de précarité chez les agriculteurs, chez les éleveurs, chez... Bon. Les conseils, bon, il y a des épreuves. Hein. On nous parle bien d'un message, de quelque chose qui... Peut-être que cette femme, justement, pourrait être amenée à s'exprimer, mais en tout cas, les agriculteurs sont placés et sont mis à rude épreuve. On a l'épée, la foudre, le commencement. Ça va être très, très
tendu, très très compliqué pour eux. Et malheureusement, j'aurais préféré dire autre chose. L'évolution possible, bah, y a vraiment un besoin de guérison, mais c'est aussi le pardon, c'est aussi on voit une personne qui ferme les yeux sur cette situation incendiaire. La femme peut fermer les yeux sur leur situation, et je pense qu'il y aura des personnes qui, face aux épreuves qu'ils rencontrent actuellement, du fait que leurs attentes ne soient absolument pas suivies des faits concrets, je pense qu'il y a des personnes qui seront amenées malheureusement à fermer les exploitations et peut-être à revendre le domaine familial, bon, et à s'orienter sur autre chose. C'est un gros problème, hein. C'est un gros problème. Le temps. Le temps, on nous parle de la protection, les décisions qui sont prises en haut lieu sont protégées. Question de temps, c'est une question de temporalité. Je pense que ça fait partie des plans, hein, et progressivement, on a vu l'érosion même de leurs conditions de travail et on nous dit qu'il y a une protection euh, au niveau donc euro.p1. Ok. Et puis la paix, ici, on nous parle stop. Là, c'est le refus, hein. C'est le stop. Voilà, on repousse, on bloque toute communication qui aurait pu apporter la paix. Les laissons dans de grandes épreuves. Ouais. Et puis dans un chemin, dans un labyrinthe, hein, c'est qu'on leur promet et finalement les promesses ne sont pas tenues et malgré tout la situation se dégrade de plus en plus. Donc par rapport à ça, c'est cette carte de la bénédiction, c'est surtout pour moi, c'est le stop, hein. On ferme les yeux sur cette situation qui, on voit que ça s'embrase, mais il y a un refus, on me dit, il y a un refus catégorique, c'est stop, et c'est soit vous vous pliez à nos desiderata, soit malheureusement vous travaillez dans les conditions, que l'on vous impose, et il y aura pas de possibilité, et si jamais il y a des possibilités, ça sera bien sûr par rapport à ce contexte socio-économique, ça sera pas du sucre, quelque chose que l'on va leur apporter, mais qui ne sera pas satisfaisant et qui n'aura certainement pas le résultat escompté. On va regarder avec l'oracle politiquement incorrect ce que l'on peut nous en dire. En tout cas, il y a vraiment des épreuves et des épreuves qui sont générées, créées par une femme, hein. Mais j'ai quand même cette notion de trahison, dans le sens où pour moi, il y a aussi cette notion où on a placé tous nos espoirs par rapport au discours d'une femme qui semblait être, sensibilisée par notre cause, qui a pu faire de belles promesses, et puis finalement, c'est des promesses qui n'ont pas été suivies des faits. Bon, là, on parle bien de l'agriculture, hein, donc on est bien dans le thème. On me parle de stratégie. Tout ceci est un jeu, hein, pour les politicards. On est là dans une stratégie et dans l'amusement, hein, dans le plaisir face à l'agriculture. Et puis, on a ici un enfermement, une détention. Je pense que très certainement, lors des prochaines manifestations, des prochains événements, je ne serais pas surpris
que certaines personnes se retrouvent être placées en garde à vue, qu'il y ait des punitions également, et tout ceci fait partie du plan, donc c'est au niveau de la stratégie. Donc à mon avis, quelque chose aussi il pourrait y avoir des gardes à vue, il pourrait y avoir des mises en détention provisoires, hein, en rapport donc bien sûr avec l'agriculture. Ok, allez, on y va, on va prendre donc 7 cartes. Et on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous en dire. Alors, les guides viennent de me dire à l'instant qui brûle la chandelle par les deux bouts, hein. La situation est vraiment, comme cette flamme, assez fragile, hein. Un rien peut l'éteindre. Non, j'en voulais qu'une. Bon, ça sera deux alors. Ok. Qu'est-ce que vous avez ici à nous dire, à nous transmettre? Plus par là. Ok. Ici, peut-être. Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez ici à nous apporter comme information complémentaire, s'il vous plaît? L'industrie. Bah, on est sur l'agroalimentaire, hein. Tout est fait effectivement pour favoriser et pour avantager l'agroalimentaire. Donc, face au trust que représente, il y a même eu très certainement des accords entre l'État et les sociétés agroalimentaires pour mettre à mal l'agriculture en elle-même. À mon avis, il y a des personnes qui sont impliquées elles-mêmes, des personnes qui sont au pouvoir et qui ont des intérêts, des bénéfices dans ces groupes. Donc, c'est un petit peu le rat des villes et le rat des champs, hein. C'est ok. Cette femme, qui elle est? Qu'est-ce qu'elle leur veut? Bon, on nous parle du temps encore, hein. Le mouvement, le cycle, les saisons, il y a quelque chose, hein. À mon avis, il y a quelque chose qui va aller en s'amplifiant aussi, hein. D'ici, on me dit, ouais, d'ici cet été, euh, il y a quelque chose qui a été déplacé au niveau du temps, parce que avant au niveau de la temporalité, hein, j'entends, avant que je ne reprenne les émissions, je parlais du printemps, et là j'ai l'impression que c'est décalé à cet été. Et en même temps, à mettre en lien, parce que au niveau des images que l'on m'envoie, je vois ouais, je vois en trame de fond aussi les Jeux Olympiques. Aussi surprenant que ça puisse paraître, mais je pense qu'il va se passer des choses là, hein. Bon, il y a une évolution de toute façon du mouvement, il y a le temps, on nous dit le futur possible, le temps, euh, les saisons, le rythme. Pour moi, il y a une accélération du rythme, hein. Mais cette femme ici, c'est une excellente question. Qui est cette femme? Femme, équité et le temps. Bon, on va voir. L'initiation ne parle de la pauvreté, hein. La prochaine étape, on reste de toute façon dans la pauvreté face à l'agroalimentaire, hein. On est vraiment dans une détresse. Et on pourrait nous parler par voie
de presse, hein, dans la boîte à merde notamment, de pénurie, etc. Euh, bon, autant vous dire que c'est pas bon du tout, hein. Non, ce n'est pas bon. Les conseils, on nous parle de quoi? Voilà. Nous assistons, le spectacle, de leur décadence, de leur déclin. Il y a vraiment une détérioration qui mène à, à la misère, à la détresse. Et euh, en allant même plus loin par rapport à ça, c'est une telle situation que certains pourraient se trouver être complètement désespérés avec, avec tout ce que cela sous-entend, peut-être aussi au niveau des remboursements de crédit, au niveau des biens immobiliers, et ça peut mener, à mon avis, très certainement aussi à, bah, au suicide. De toute façon, en face, il y a une épreuve, et pour eux, c'est un véritable spectacle, puisque tout est fait pour avantager les industries, les industriels, et ce que on voit une totale régression. Régression, pas forcément du mouvement, mais régression de leurs conditions de vie. Le pardon, on parle de la richesse, hein. Il y a un enrichissement, et la richesse, c'était quoi le doute? Ok, je comprends, ici ce qu'on me dit. Il y a des images qui ont tourné, qui ont montré qu'une certaine personne, un homme en l'occurrence, a glissé ce que l'on pourrait très certainement, hypothétiquement parlant, je ne voudrais pas avoir de problème, ce qui ressemblait à son Iban. Un politicard. Il y a dû avoir des pots de vin par rapport à ça. On me dit également que non seulement il y a eu une forme d'enrichissement personnel, d'intérêt, de conflit d'intérêt par rapport à ça, mais que ce qui a pu se produire aussi, c'est que il y a très certainement, d'une certaine manière, ils ont pu, et peut-être les fédérations, ont pu percevoir de la monnaie, mettant un terme aux actions. Donc pour le moment, ça s'est arrêté. Les médias aussi, les boîtes à merde, ont arrêté de véhiculer les images. Du jour au lendemain, ils sont passés sur un autre sujet. Bien sûr, ce n'était pas un hasard. Cela répond à des instructions reçues en haut lieu. On peut se poser des questions par rapport à tout ça, mais je sens quelque chose qui revient et qui prend de l'ampleur. Ok. Certaines personnes peuvent être, euh, peuvent avoir, au niveau des Français, un regard critique sur tout ceci. Ils sont spectateurs, hein. Bah, c'est ce qu'on leur montre aussi à travers les boîtes à merde. Et puis, il y a vraiment un œil critique. Et puis, on voit la malbouffe aussi en même temps. Et je sais ce qu'il peut y avoir aussi au niveau des revendications. C'est qu'il peut y avoir des questions euh, d'argent, dans le sens où bah, nous on veut bien s'alimenter, on veut bien faire preuve de solidarité avec les agriculteurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, dans un contexte très compliqué pour tout le monde, les gens vont préférer justement avoir et se rendre directement au centre commercial où tout est moins cher, où tout ne vient pas et tout n'est pas
produits par les agriculteurs français, donc on compatit avec eux, mais nous ce que l'on voit aussi c'est notre intérêt, donc, et c'est tout à fait compréhensible, mais là on nous invite également peut-être à penser notre consommation, à repenser notre consommation différemment, pour aussi aider les petits exploitants, pour aider les commerces en eux-mêmes. Euh, il y a de la richesse à travers tout ça, hein. Il y a une question vraiment d'argent. D'argent qui a pu être alloué, sucre, on arrête, les fédérations ont arrêté. Il y a quand même ce scandale avec le F.NSE.A. Est-ce que lui-même il pourrait presque demander pardon, finalement, cet homme-là. Est-ce que ça sera entendu? Je pense qu'il y a de gros doutes maintenant sur sa propre intégrité. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle de l'artifice, on nous parle vraiment du stop à l'artisanat, hein. Parce que la carte de l'art, c'est la carte de l'artisanat aussi, hein. L'artisanat qui est en régression. Et on perd, on perd beaucoup, hein. On perd beaucoup. Et on perd surtout tous nos, tous nos petits artisans. Et les petits artisans, c'est aussi les maraîchers, c'est aussi... donc il faut privilégier, tant se faire se peut, les marchés, quand on est sûr de la provenance de la marchandise, des fruits et légumes, quand on sait que ça vient pas forcément de Rungis, donc ça vient pas forcément de l'extérieur, et privilégier eh bien, les marchands locaux, et sur un circuit court. Allez, on va recouvrir... J'aime pas dire il faut, mais la sagesse fait que l'initiation, on connaît. Donc ça serait consommer peut-être moins, mais consommer mieux, qui serait aussi un acte de soutien réel. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? On regardera le deck après. Allez, on reprend. Les industries, les industriels, bon, on est dans la manipulation, ils sont complètement manipulés, hein. Manipulés, l'arme, et ils sont sous domination, ça c'est certain, domination aussi industrielle par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir, hein. Et il y a une forme de... il y a d'illusion, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Et concrètement, je poserai la question après au pendule en fin de tirage. Je voudrais pas être influencé. Au niveau du temps, cette femme, bon, on nous parle de choses qui sont confidentielles, de désinformation, de discrétion, de secret, hein. Cette femme détient des secrets aussi, et puis on est dans la désinformation, seulement ce côté confidentiel, on voit bien qu'il y a des accords secrets qui sont passés, hein, qu'il y a des choses... Les taux se resserrent, je dirais quelque chose qui est vraiment dramatique en soi, mais ça fait pas partie... le peuple, je dirais, ouais, le peuple paysan, le peuple n'a absolument aucune valeur à leurs yeux. La pauvreté ici, la liberté, donc oui, après ils sont complètement dépouillés, donc après on va peut-être pouvoir leur rendre leur liberté, mais ça sera trop tard, hein. Le mal sera fait. Et ce mouvement ici, c'est aussi la liberté, donc c'est aussi ce qui est de l'ordre de la délivrance, de la désinformation, des accords secrets. Il y a des choses à venir, hein, par rapport à ça, hein. On n'est pas au bout de nos surprises, qui vont venir s'inscrire aussi dans un contexte, et c'est vraiment l'image que j'avais tout à l'heure,
des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de choses. Ils vont vouloir passer très certainement un grand nombre de réformes, un grand nombre de choses euh, juste après les européennes. Bizarrement, ce sont les Jeux Olympiques et pour eux, ça sera le temps d'intervenir. Je pense qu'on va vraiment morfler, hein. On pourrait peut-être même voir si on ne pourrait pas consacrer une émission à ce sujet. La femme est libre de continuer ses stratégies de manipulation pour avantager les industries. On nous parle de quoi? Bon, on est encore dans la stratégie, hein. Tout ça est purement stratégique. Il y a des tactiques, il y a tellement d'intérêts financiers en jeu et d'intérêts personnels surtout. C'est ça, d'intérêts personnels. La richesse, ici, on nous dit quoi? On nous parle de la maladie, hein. Maladie, de la malbouffe, oui, parce qu'en plus, on va aller au-delà justement de ça, à savoir que au niveau industriel, tout est fait pour, à travers la malbouffe, tout est fait aussi pour rendre, nous rendre malades, de façon à favoriser et à avantager, bien sûr, le lobby pharmaceutique. C'est tous tous ces enjeux qui sont soulevés par, par les revendications, par les actions, par... ouais. Je vous rappelle notamment que ils souhaitent, et d'ailleurs c'est déjà le cas, placer de l'ARM messager dans la bouffe. Alors pensez bien que le bien-être et que tous les produits sains s'en foutent. C'est pas leur intérêt. Donc même à la limite, vraiment, ouais, c'est dramatique, mais qu'est-ce qui s'oppose à eux? Bon, la ville. Je pense qu'il y a aussi très certainement une fissure, quelque chose qui a séparé euh, la vie rurale de la vie citadine. Et il y a eu une scissure, une fracture très nette. Maintenant, on nous dit que il y a aussi de la protection au niveau de la ville, protection en ville. Il pourrait y avoir de nouveau de grands dispositifs de sécurité qui seront déployés. Mais j'ai aussi une personne qui est protégée en ville. La ville par rapport à ça, c'est Paris, hein. On comprendra ce qu'il y aura à comprendre. Bon, on a quand même l'appel à bénédiction, l'artisanat, et là on a des éléments qui nous parlent de restauration, de construction. Je pense que là vraiment, ce sont très certainement aussi l'artisanat, à travers l'agriculture, à travers l'élevage, à travers des circuits courts, qui est en paix, tout du moins qui n'est pas concerné de la même manière qu'en ville.
Ils s'en sortent, à mon avis, beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une lucidité quand même. Oh, ouais, comme ça, bon, c'est clair. Hein. Et bah comme ça, super, super. On nous parle de faire preuve justement de logique de raison et de lucidité sur tout ce qui est de l'ordre des stratégies au pouvoir qui s'inscrivent contre l'humain. Pourquoi? Parce que nous avons la présence du diable qui continue son grand travail de dégradation, de pollution de l'être humain. Et là, on nous parle de blocage sur nos racines. C'est pas bon du tout. Hein. Ce n'est pas bon du tout. Donc on a dit lucidité, politique, humain, diable et pollution. Ok. Tout ce qui est de l'ordre des nuisances, des dommages, et puis de la dégradation aussi. Hein. On est déjà à 45 minutes. Est-ce que je continue ou non? Ouais, on va prendre l'oracle des deux roses. On va faire une coupe. Eh ben non. Ouh là là. Bon, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc si elles sont tombées, c'est que forcément... Coucou. C'est que forcément les guides ont des choses à nous transmettre à travers ces cartes-là. Même s'il y en a beaucoup trop. On me parle de quoi? Bon. Regardez bien cette carte. La carte de la bénédiction. Je vous disais que c'est un stop. Halte là. D'accord, stop. Il y a un rejet. On n'est pas sans une certaine similitude. Rejet au niveau des foyers. Confronté, alors, rejet dans les foyers ou au niveau du foyer. Du foyer de quoi? Administratif. On nous parle de se rejoindre, des actions qui peuvent être faites. On nous demande de nous rejoindre, vraiment de nous unir face au silence, à l'omerta, le rejet, l'omerta, et que nous avons aussi par nos prédictions un appel à la solidarité. Allez, je vais... Ok, il y a de la peur. On voit que... Ok. On nous parle de quoi maintenant? On nous parle de la peur qu'il peut y avoir. Ou on va vouloir nous maintenir dans un climat vraiment de peur. On nous parle de la Russie. La Russie n'est pas à prendre au sens propre du terme. Ce sont les boîtes gigognes. Un sujet en cache un autre, etc. Les matrioshkas sur la santé et le bien-être. On va recouvrir. Il y a de l'espoir quand même. Il y a quand même de l'espoir ici. On a les prières, on a l'espoir, mais on a les forces de l'ordre quand même, les forces de sécurité qui seront bel et bien présentes
déployés dans les rues pour très certainement aussi court-circuiter des actions, pour empêcher des actions qui utiliseront la force. Mais la vérité en elle-même sortira au-delà des apparences, où nous avons la stratégie qui ressort, c'est ce qui est de l'emprise et monumenteur, donc la vérité que nous avions juste là, sachant voir au-delà justement des apparences. On y trouve la présence encore du diable, dont il faut que nous puissions nous libérer, briser les chaînes. Ok. 49 minutes, je vais essayer de me dépêcher. Là, on est vraiment sur quelque chose qui touche le matériel, c'est du concret. C'est une confirmation finalement à travers les cartes de ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Allez, production médiatique. Je savais bien qu'ils étaient pas loin, eux. Et là, on a quoi? Nourriture. Là, c'est la gestion, justement, des actions aussi à travers les chaînes de télévision. On nous parle de l'art. L'art de la mise en scène, l'art de... qui est ressorti tout à l'heure, ici. Elle ressort doublement. L'artisanat, les petits exploitants agricoles qui sont eux-mêmes instrumentalisés d'ailleurs. Maladie, on parle aussi ici de quelque chose qui se termine. Très certainement pour un certain nombre d'agriculteurs. Mais au niveau des revendications des actions, pour moi, elles vont reprendre. Elles reprendront. Et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Je serais d'ailleurs et très curieux de voir cette année le climat qu'il va y avoir au salon de l'agriculture, qui est au mois de février-mars, il me semble. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Bon, allez. À mettre en rapport avec Ursula là. C'est surprenant qu'il sortait pas, lui. Là, c'est des petits oiseaux, ils en ont strictement rien à faire. Mais alors, absolument rien. Et là, on nous parle d'un succès. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Soumission. Au niveau de la nourriture, s'il vous plaît. Au niveau de la production médiatique. Oula. J'en ai trop.
poil à gratter. Ok, les petits oiseaux, cuit les petits oiseaux. On a beau avoir le colibri, ce n'est pas synonyme de bonne nouvelle. Merci pour les petits oiseaux. Et enfin, au niveau du succès, succès de qui? De quoi? Oula, c'est quoi celui-là? Il était où? Je sais pas, on parle du commencement, on a... bon, qui ressort aussi, hein. On va prendre celle-ci, ok. Et nous allons regarder pour terminer. On nous parle de quoi? On nous dit qu'il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Bon, c'est l'appel à l'action aussi, hein. Face à la manipulation, à la dépossession et au vol. Ça me désole. Franchement, ça me désole. Ça me désole. Qu'est-ce qui est tenu secret confidentiel vis-à-vis de la nourriture, tout ce qui est de l'ordre de l'illégalité. Pot de vin, corruption. Putain. Ok. Allez, poudre, production médiatique, situation explosive. Avec une mise en lumière à travers l'initiation de toutes les mesures ici compromettantes. Et compromettant aussi le devenir. Allez, on continue. Quand je vous dis que c'est... avec des décisions qui nous viennent vraiment du bas-fond de tout ce qui est de l'ordre. Des organisations secrètes au service des lobbying. L'art, la carte que nous avions tout à l'heure, est de nous faire croire qu'ils sont soucieux du devenir même des agriculteurs. Ils en ont strictement rien à faire. Poil à gratter, il veut quoi, lui? Tout ce qu'il veut, c'est ça. Et continuer de vendre et de percevoir. Toujours pour s'enrichir. Pourquoi les petits oiseaux? Parce que de la fausseté, on a une personne fausse. Ils ont une personne fausse à leur côté aussi, en qui ils ont cru, ils ont placé tous leurs espoirs, peut-être dans une personne, je ne sais pas qui est cette femme. Mais on nous parle de fausseté. Et on a une évolution. Évolution de la fausseté, des lobbying. Et on nous demande d'agir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vigilance demandée sur l'échelle sociale. Pourquoi sociale? Ici, l'humanité, échelle sociale, vigilance demandée par rapport à ça, sachant que nous pourrons résoudre en partie la situation. Je dis bien en partie la situation, même si cela va nous demander des efforts, de l'énergie pour rebâtir, reconstruire. Mais c'est pas maintenant. Par rapport à quoi? Par rapport aux décisions prises au niveau qui bloque
qui nous bloquent. On avait une émission cette semaine où on nous parlait du blocage au niveau des non-humains de l'Union européenne. Bah, ils sont en panique en ce moment, hein. Donc, pour ça, ils vont vouloir nous donner du sucre pour pouvoir assurer leur domination. Bon, bah voilà, ce que nous pouvions dire, c'est chouette, c'est chouette. J'espère que vous aviez le moral, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est hard comme tirage. Hein. Tellement de déconvenus à cause de celui-là, là. Tellement faux. Il est grand temps qu'il dégage. Je dis pas que le prochain sera mieux, hein. Loin de là. Mais déjà, ça nous ferait des vacances. Allez, on a de l'insécurité qui vient de sortir. Du vol. On a une chute. Insécurité, chute au niveau des transports en lien avec la campagne. Quelque chose qui débute et qui commence. C'est des réseaux. Ben oui, parce que les éleveurs sont confrontés justement à cette insécurité et à la dépossession de leur travail, les faisant chuter, en favorisant bien sûr l'importation, la circulation de viande, d'animaux dans notre pays. En lien à mettre avec l'agroalimentaire. On va se calmer, on va se détendre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On va se dire bien sûr à demain 20h20 pour une nouvelle guidance, pour une nouvelle voyance actu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Je sais même pas si je vais ou non la mettre en ligne, cette vidéo. C'est une bonne question. Pour le moment, je ne sais pas encore, donc je ne sais pas. À voir. En attendant, je vous embrasse. Prenez vraiment soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve demain à 20h20 pour une prochaine voyance actu. Ciao, ciao.